deuxième Beracha de la Hamida, on parle des Gvorot de Akadosh Baruch Hu. Les Gvorot, c'est-à-dire les actes héroïques que seul Akadosh Baruch Hu fait. C'est pour cela qu'on commence par At-Tagibor. Il n'y a aucun autre qui peut faire de tels exploits. Par exemple, Mehaye Metim. Il y a Hayot Metim. Ça, c'est quelque chose qui surprend tout le monde. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de vivre des Tihyot Metim tous les jours. Et on voit Mehaya Metim quand l'hiver, toute la végétation est endormie. Dès que le printemps commence, tout renaît. Et les Harmim disent regarde qu'est-ce qu'on fait à un grain de blé, par exemple. Quand on veut le semer, on le met par terre, on l'enterre. Et quand on l'enterre, il pourrit, il se désagrège. Puis il commence à laisser pousser une gerbe qui comprend plusieurs grains, les mêmes que nous avons semés par terre. C'est pourquoi Rabbi Meir, quand il a été abordé par la Cléopâtre, la reine Cléopâtre, lui a dit, vous dites que Akadosh Baruch Hu est Mehaye Metim. Il dit oui, qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Il dit, je ne comprends pas. Un maître qui est mort, qui a été enterré, il ne peut plus revivre. Il dit, Kalba Homer, Mehita. Tu vas prendre de la hita, du grain de blé qu'on a semé, qui revit en donnant d'autres. Il dit, bon, très bien. Et quand il va revivre, comment il va revivre? Il va revivre habillé ou nu, comme il est venu à la naissance. Il dit toujours Kalba Homer Mehita. Kalba Homer Mehita. De même que la Haïta, tu la plante nue, mais revit avec une robe, avec un enveloppement, avec quelque chose qui la couvre aussi longuement. Donc c'est un exploit pour Cléopâtre qui, elle est prête à être Ma'amina quoi, Akadosh Baruch Hu, mais Haye Metim, mais prouve-le-moi. Lorsqu'on voit un tel exploit, on peut se poser la question comment se fait-il qu'on a commencé les louanges de Akadosh Baruch Hu dans la première bracha par Hashem, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Ishaq, Elohei Yaakov. On n'a pas commencé par At-Tagibor, Leolam Hashem, Mehaye Metim, Rofeh Cholim. Et Morid Geshamim, qu'est-ce qu'ils font là, Geshamim, bien sûr, dans Masechet Ta'anit, on pose la question. En Gvorot d'abord. La Gvora doit c'est d'envoyer des pluies et des rosées. Mais moi, il me semble, Yani Udati, on parle de Tihyat Metim. Les Metim, quand ils voient qu'il y a Tal ou Geshem, ils pensent que c'est Tihyat Metim qui arrive. Pourquoi Tihyat Metim? Parce que comment va faire Akadosh Baruch Hu les Hayot Metim? Nous étions un corps
qui était du sable. Par la mort, il devient complètement sable. Et les hayototo, comme le potier, il faut de l'eau avec du sable pour former un corps. Donc, quand les métim, ils sentent qu'il y a la pluie, tous, ils ont cet espoir qu'Akadosh Baruch Hu va être Mehaye Métim en même temps. Alors, pourquoi on n'a pas dit cela en premier? On aurait dû dire, voilà, attendez, comment on va savoir que Akadosh Baruch Hu Mehaye Métim, Rufei Holim? Il faut qu'il y ait des adeptes de Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait Avotenu. Il faut qu'il y ait Elohé Avotenu, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak qui nous ont enseigné tout cela. Une fois que nous avons Elohé Avotenu, nous pouvons comprendre chaque cas qui appelle notre croyance et notre foi en Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi il y a eu la suite comme ça, Brochim Tim.